Hey, salut les amis, je vous retrouve. Nous sommes donc vendredi 18 décembre, J-7, c'est bientôt Noël. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez donc compris, il va s'agir d'un nouveau Vlogmas. J'ai quelques petits trucs à vous dire. C'est le dernier JT de Jean-Pierre Pernaut. C'est trop triste. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Eh bien, j'ai à vous parler de lecture. Je vais d'ailleurs prendre mes livres. Et puis, j'ai plus que 7 minutes de mémoire, donc j'aurai pas assez. Donc, je vais devoir interrompre ce que je raconte à un moment ou à un autre. N'est-ce pas? On va parler de lecture, je vais vous montrer un peu mon bullet journal parce que j'ai commencé à le faire. Et puis c'est à peu près tout, je pense. C'est déjà pas mal. Mais on va d'abord ouvrir les calendriers de l'Avent. Le 18, il est pile poil là. Non, c'est pas le bon ça. Il est là. Des petits bonbons. On a celle-là, le 18, il est là. Oh, c'est un beau nounours. Oh, je les trouve trop beaux, les nounours dans le Lindt. Regardez-moi ça. Et dans le Milka. Le 18, il est là. C'est un truc non identifié. Une pomme de pin, on dirait, mais je suis pas sûr. Voilà pour les calendriers de l'Avent. Et tant que la caméra est pointée dans ce sens-là, eh bien, je vous propose de vous montrer mon blot directement. Bon, j'ai pas fait grand-chose, mais ça m'a pris du temps. Donc, je l'ai inauguré. Je vais devoir vous cacher un petit peu parce qu'il y a des trucs que vous ne devez pas voir. Voilà. Je vais mettre un papier. Donc voilà, je n'ai fait que ça. En fait, j'ai fait ma page de garde. Donc j'ai mis du pastel rose pour faire le fond. J'ai mis un beau 2021. Et j'ai fait un carré comme ça, dans lequel j'ai mis mes coordonnées. Si jamais je le prends avec quelque part et que je le paume. Et qu'il tombe entre les mains de quelqu'un d'honnête, voilà, ce quelqu'un d'honnête peut me contacter. Et c'est tout ce que j'ai fait. Mais je vous dis, ça m'a pris du temps. Donc voilà, mon carnet, mon bullet est inauguré. Sinon, voilà ce que j'ai fait au matin, mon bullet. J'ai fait un peu le ménage, les trucs habituels, hein, la vaisselle, l'aspirateur et machin et bidule. J'ai aussi continué à trier mes mails, je vous en avais pas parlé hier. Il y a plein de choses dont j'ai oublié de vous parler hier, notamment qu'on connaît les dates du FNR. Pour ceux que ça intéresse, ça sera les 8, 9 et 10 octobre. Et Hugo hésite entre deux villes. Ils hésitent entre Nice et Reims. Donc ceux qui ont déjà été à des festivals, ils ont reçu un mail où on peut voter. Autant vous dire que j'ai voté pour Reims, parce que ça m'arrange beaucoup mieux que Nice. Hein. Donc j'espère que ça sera Reims, parce que Nice, ça va être plus compliqué. Mais on verra bien. Et puis voilà. Donc hier, j'ai commencé à trier mes mails. J'en avais 1500.
Donc j'ai tout trié, tout ça. Il m'en reste plus que 200 ou 300, un truc comme ça. Et donc voilà, sinon, niveau lecture, j'ai avancé un petit peu dans Nevermore, le tome 2, la mission de Morrigan Crow. J'ai bien avancé puisque j'ai lu mes 3 chapitres d'hier et j'ai encore lu 2 chapitres ce matin. Donc je suis page 228, au début du chapitre 12 donc. J'en ai pas encore parlé avec Maud, mais moi personnellement je suis assez déçu, assez mi-figue mi-raisin. Je trouve que en fait je trouve que c'est bien, je retrouve le style, je retrouve l'univers, je retrouve les trucs what the fuck, je retrouve tout ce que j'ai retrouvé dans le premier, mais je trouve qu'il manque de quelque chose de consistant, d'une trame particulière. Je suis complètement à contre-jour, d'une trame particulière. Vous voyez, je trouve que c'est trop des trucs qui se succèdent. Et il y a plein de petites histoires par-ci par-là, des petites histoires qui s'enchaînent, des petites histoires qui s'imbriquent. Mais il n'y a pas une histoire comme dans le tome 1. Et je dois avouer que ça me manque un peu pour vraiment apprécier ce livre-là. Donc bon, je suis qu'à page 200 et en tout il fait plus de 500 pages. Hein, donc il y a encore le temps, mais pour le moment, bof bof. Ensuite, j'ai avancé un petit peu dans Everywhere With You. Je vous disais que j'étais pas super convaincu et je le suis de moins en moins. Voilà, plus le temps passe, plus je m'ennuie. Je suis page 202. Et plus ça passe, plus je m'ennuie parce que en fait, je trouve qu'il manque d'épices, il manque de trucs qui partent en cacahuètes, de trucs qui ne vont pas, de bâtons dans les roues en fait. C'est juste un road trip, ils s'arrêtent dans une ville, ils font un truc, ils couchent ensemble, ils vont dans une ville, ils font un truc, ils couchent ensemble, ils vont dans une ville, ils font un truc, ils couchent ensemble, ils vont dans une ville, ils font un truc, ils couchent ensemble, et voilà, c'est une boucle, et c'est un peu ennuyeux. Voilà. Et enfin, j'ai avancé dans Une terre promise de Barack Obama. Je suis arrivé page 677. Donc il me reste un bon 130 pages à lire. Le chapitre d'hier était super intéressant parce que Obama parlait davantage de lui-même et de ce qu'il a ressenti pendant la présidence donc il parlait de ce qu'il ressentait quand il était dans une vague creuse, quand rien n'allait, quand la presse commençait à le descendre un petit peu, quand les ennuis s'accumulaient et tout. Et puis il parlait de comment il réussissait à se changer les idées, à s'amuser, à oublier un petit peu son boulot et à oublier un petit peu sa fonction. Et notamment en jouant au billard, en jouant au basket, en passant du temps avec ses filles, avec sa femme. Et tous les petits avantages qu'il avait en étant président. J'avoue qu'un de ces avantages qui m'a rendu un petit peu jaloux, c'est que il dit qu'il recevait les DVD de tous les nouveaux films des grands studios de cinéma. Et je me dis, waouh, ça doit être trop cool ça. Bref, voilà. Voilà pour ce qui est de la lecture. Sinon, à part ça, pas grand chose à vous raconter. Cet après-midi, on devrait aller faire un petit tour au magasin, notamment au trafic parce qu'il faut des nouvelles baskets à mon père. Donc on va aller acheter les baskets de mon père, normalement, s'il est d'humeur. Papa regardera après ses baskets. Moi, j'ai rien besoin, mais je ferai un petit tour, hein. Comme ça, quoi. Juste pour regarder, hein. Et puis après, on ira sûrement faire un petit tour au troc. Donc on verra bien si je ramène des trucs ou pas. Et donc on va aller faire un petit tour là-bas. Je sais pas du tout si j'achèterai un truc ou pas. Ah, et alors, Pilou a du mal à monter dans le fauteuil maintenant. Ah, toi, tu peux pas venir au trafic, hein? Ah non, malheureusement. Donc, on va aller faire ça si papa est partant, s'il est en forme, etc. Et puis, bon, je viendrai vous montrer ce que j'ai pris. Peut-être pris. Personne ne croit que je vais revenir sans rien. Voilà, je vais pas faire semblant de non, mais
Et puis voilà. Et si jamais papa n'est pas partant, mais je pense qu'il est partant. T'es partant, non? Hein? On va aller? Voilà. Donc, je vous retrouverai quand on rentre. Ouais, je vous retrouverai quoi qu'il arrive. Même si j'achète rien, je viendrai vous faire un petit coucou. Hein, Pilou? Oui, hein? Oui, mon bébé. Hey, les amis, je vous retrouve. Il fait un peu noir. Il est 17h. On est rentré. Bon, on vient pas de rentrer. Hein. Ça fait un petit moment qu'on est rentré. On est rentré vers 16h, je pense. Mais bon, j'ai traîné sur les réseaux sociaux. J'ai été promener Pélou et tout et tout. Mais du coup, je vous retrouve pour vous montrer mes petits achats. J'ai trouvé des DVD et une BD au troc, donc d'occasion. Et j'ai trouvé des DVD au trafic, donc à prix plein, mais c'était un bon prix. Donc d'abord, au troc, j'ai trouvé Thor, qui est un des films Marvel. C'était un des films qui me manquait dans la collection. Donc je l'ai pris, il était à peine à 1 euro. 1 euro seulement. Donc je me suis dit que ça valait la peine. Donc bah voilà, de quoi remplir la petite collection. Ensuite j'ai trouvé, je regarde, j'ai pas fait attention aux langues. Ah bah voilà, je me suis fait avoir. J'ai pas vérifié, il n'y a pas le français. Il n'y a pas le français. Anglais, ah si. Engels, France, Netherlands and Vlaams. Il y a le français. Donc c'est Monstres et compagnie. Voilà, un petit Disney. Je pense qu'il y a le français parce qu'il est marqué Taalkeus. Donc à mon avis, choix de la langue. Je crois que Taal, ça veut dire langue, et Keus, ça veut dire choix. Et Engels, c'est anglais, France, français, Netherlands, le néerlandais, et Vlaams, le flamand. Je ne sais pas la différence entre néerlandais et flamand, mais bon, voilà. Donc si, apparemment il y a le français, il faudra que j'essaye. Mais voilà, j'ai le Monstre et compagnie. Et ensuite, j'ai trouvé une série. J'ai trouvé... Oh! Je fais tout tomber. J'ai trouvé... Cover Affair. Donc c'est les 5 saisons. Donc je vais vous montrer en vitesse. La saison 1, la saison 2, la saison 3, la saison 4 et la saison 5. J'ai eu les 5 saisons pour 15 euros. Voilà. Je connaissais pas du tout. Mais j'ai lu le résumé de la première saison, ça m'a bien plu. En fait, apparemment, c'est la femme là qui s'appelle Annie. Et elle reçoit une promotion à la CIA. Et donc, bah, Annie, elle croit que... Oh, il y a Ashton Kutcher, tiens. Donc, Annie, elle croit que, bah, elle a eu sa promotion parce qu'elle le mérite et que voilà, elle travaille bien. Sauf que, en fait, on va vite se rendre compte que si elle a eu la promo, c'est parce que, bah, elle intéresse les gens. Parce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un appartenant à son passé qui intéresse ses patrons au point qu'ils n'hésiteront pas à mettre la vie d'Annie en danger. Voilà. Donc ça m'avait l'air bien, je connais pas, mais bon, voilà. Je viens de mettre une photo sur Twitter pour demander aux copains qui aiment les séries s'ils connaissent et si ça les intéresse. On verra bien, enfin si ça les intéresse. Pas du tout parce que je les garde pour moi. Mais voir s'ils connaissent et si c'est bien. Et si j'ai bien fait de les acheter. Et la dernière chose que j'ai trouvé au troc, c'est un comics. Le comics Flash par le créateur de la série TV Andrew Kreisberg. Voilà, il est marqué volume 1. J'ai aucune idée de s'il y en a beaucoup ou pas. J'ai aucune idée de si... Ah bah nouveau, c'est 10 euros. Donc voilà, même si ça me plaît et que je dois acheter les autres, c'est 10 euros. C'est pas encore trop... Parce que j'allais dire, ça tombe, les suivants, si ça me plaît, c'est 17 ou 20 euros. Mais non, les suivants sont à 10 euros si jamais ça me plaît. Et celui-là, je l'ai pris parce qu'il était à 2 euros. Donc voilà. Donc ça, c'était au troc. Et au trafic. Bon, je vous passe le détail des chaussures de papa, de trucs, de machin. Au trafic, j'ai trouvé ça. Donc c'est le coffret avec les 3 films La nuit au musée.
que j'ai eu à 9,90 €. Donc j'étais super content parce que c'est des films que j'aime bien. Et c'est le genre de film que je peux voir et revoir et revoir. Ça faisait un moment que j'avais envie d'un coffret avec les 3 films. Mais sur Amazon, 3/4 du temps, il est indisponible. Et en plus, quand il faut les acheter séparément, bah, ils sont souvent à 6-7 €. Donc ça faisait 21 pour les 3. Je trouvais ça un peu cher. Surtout pour des films que j'ai déjà vus 20 fois, quoi. À la limite, quand c'est un nouveau film, ça va. Mais quand c'est des films que j'ai déjà vus 20 fois... Donc voilà, là, 9,90 €, c'était l'occasion ou jamais je vais pouvoir me refaire les nuits au musée. Voilà, voilà. Donc voilà pour mes petits achats du jour. La seule chose que j'ai vue que j'ai pas pris, c'était le dernier film Bird. Attendez, parce que c'est en anglais. Hein. Bird of Prey. Bird of Prey. Le film de mon père qui se moque. J'aimerais bien l'entendre le dire. Le dernier film avec... merde, comment elle s'appelle Flûte. Flûte, comment elle s'appelle Harley Quinn. Mais il était encore à 19,90 €. C'est un film que j'ai très envie de voir. Mais à 20 €, on attendra qu'il descende à 10, quoi. Donc voilà, j'étais tout content de mon petit vadrouillage. Du coup, voilà. Là, il est 17 h, je vais m'installer. Et je vais dormir. Non, je compte lire. Mais bon, hein, quand je m'installe... Donc je vais essayer de lire un petit peu. Parce que je voudrais bien avancer dans mes lectures. Parce que je me suis rendu compte tout à l'heure et je me suis dit qu'il faudrait pas que je traîne de trop. Parce que sinon je vais m'enfermer dans un moment de lecture que j'aime pas beaucoup. Parce que quand vous regardez le Nevermore, il me déçoit un petit peu. Le Everywhere With You, il m'ennuie. Et le Barack Obama, c'est pas que j'aime pas et que je m'ennuie et que voilà. Mais ça fait 3 semaines que je suis dessus et ça commence tout doucement à m'ennuyer. Donc je me suis dit, ça serait bien de mettre un petit coup de dent, hein, dans les lectures, histoire qu'on puisse passer à autre chose, parce que si je traîne sur ces 3-là, je vais pas être motivé et je vais pas lire. Donc au plus vite je les finis, au mieux c'est. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire. Comme je vous disais, je vais essayer de lire en attendant 6 h, 6 h 30, et après c'est pizza time. On va aller au resto chercher une pizza. Je vais essayer de téléphoner pour pouvoir les commander à l'avance. Comme ça, on va juste les chercher. On ne doit pas attendre 20 minutes sur place. Comme ça, je téléphone et on descend 20 minutes après. Et hop, vite fait, bien fait. Bref, je vous laisse. Je pense pas que je vous retrouverai aujourd'hui. Mais je vous retrouve demain. On est le 19. Et si ça voulait faire focus, ça serait mieux. Alors, le 19. Bon, on va le mettre comme ça. On est fainéant. On ne cherche pas trop longtemps. Le 19, merci petit Léon. Vous l'avez donc compris, les amis, on est samedi. Je vous retrouve plus tard de nouveau, il est déjà 16 h 30. Quand je viens vous parler, plus tard parce que j'avais pas envie de filmer avant, d'abord. Je vous avoue que, alors je sais pas trop si ça se ressent dans les vidéos, j'espère que non, parce que j'essaie de faire en sorte d'être quand même un minimum enjoué et souriant quand je vous filme. Mais je vous avoue que je suis pas trop dans le mood depuis 2-3 jours de filmer, de vlogger. Coucou Pilou. Pilou vient faire sa star. Je suis pas trop dans le mood de vlogger, de filmer en ce moment et tout. Donc je me force pas et je vous retrouve et je filme. Quand j'ai envie. Comme ça je me force pas et voilà. Parce que de toute façon je pense que ça ne sert à rien de se forcer non plus. Et puis je dois vous avouer que je suis pas vraiment dans le mood de Noël ces jours-ci. Je vais allumer les étoiles, ça me fait tout bizarre qu'elles sont éteintes. Voilà. Donc je vous disais, je suis pas trop dans le mood Noël cette année. Je sais pas, est-ce que c'est parce que Noël c'est la semaine prochaine
et que je rentrerai dans le mood plus tard? Est-ce que c'est parce que je sens qu'il y a le coco qui est là et que ça me pèse sur l'esprit sans que je m'en rende compte? Est-ce que ça me fait bizarre parce qu'il y a plusieurs amis qui me disent que ils m'ont fait un cadeau mais que ça arrivera après Noël et que du coup j'ai l'impression que ça manque un peu de magie? Parce que, alors le problème c'est pas de ne pas recevoir de cadeaux. Le problème c'est pas de recevoir de cadeaux à temps pour Noël. Le problème c'est que le fait que les cadeaux sont en retard, c'est pas de la faute à la poste, c'est pas de la faute de mes amis, c'est de la faute à Coco. Et donc le fait qu'ils sont en retard, ça te rappelle encore que le Coco est là et qu'on n'est pas dans une année normale. Et donc du coup, t'as beau essayer de te mettre dans l'ambiance de Noël, de faire comme si c'était une année normale, etc., etc., force est de constater que ce n'est pas une année normale et que tout te le rappelle. Donc voilà, je sais pas pourquoi, mais je suis pas trop dans le mood de Noël cette année. Et comme vous savez que j'aime tellement Noël et tout, bah ça me fait un peu bizarre, voilà. Bref, c'est pas pour ça forcément que j'ai pas envie de filmer, hein. J'ai pas envie de filmer parce que bon, j'ai pas envie de filmer, je fais autre chose et du coup voilà. Mais ne vous inquiétez pas, ça veut pas dire que je suis pas honnête avec vous en me montrant salut les amis et tout. Parce que quand je filme, c'est quand je l'ai décidé et que voilà. C'est pour ça que je vous filme que des petits morceaux par-ci par-là, parce que je préfère filmer quand j'ai envie plutôt que de me forcer, tout simplement. Donc je vous retrouve tard aussi parce que la journée est passée vite, hein. On est samedi, donc c'était jour des courses. Au matin, quand je me suis levée, j'ai écrit une dernière petite carte de Noël. J'espère qu'elle arrivera à temps. J'étais un peu en retard, mais j'avais pas l'adresse de l'ami avant aujourd'hui. Donc je l'ai envoyée aujourd'hui. Le guichetier m'a dit qu'il y avait de grandes chances qu'elle arrivait encore à temps. J'ai préparé un colis Vinted parce que j'avais une commande. Donc j'ai envoyé la commande. Normalement, je devais récupérer un carton. Mais évidemment, la dame m'a dit qu'il n'était pas arrivé, alors que si, il est arrivé, mais bon, hein, voilà. Donc je retournerai pas lundi parce que lundi c'est fermé, j'irai le chercher mardi. Et puis on a fait les courses. Aux courses j'ai trouvé deux petites choses. Il y avait une promo sur les décos de Noël. Alors il y avait presque plus de décos de Noël. Mais il restait 2-3 petites choses et c'était 1 + 1 gratuit. Donc j'ai trouvé ce petit truc avec marqué la luminosité est pourrie. Mais bon, voilà, j'espère que vous voyez. Il est marqué Merry Christmas dessus, avec un petit bonhomme de neige et des petites maisons. Je l'avais acheté dans l'optique de la mettre sur la porte d'entrée de la maison. Mais papa m'a dit, Ludo, c'est là qu'on voit que tu es naïf, hein, mon chouchou. Si on met ça sur la porte d'entrée de la maison, 2 heures plus tard, il est plus là. Hein. Donc je vais le mettre à la clinge de la porte là, mais de l'autre côté, dans le corridor. Et je me suis pris des petits... alors, à mon avis, vous n'allez rien voir à la caméra. Mais c'est des petits... merde, comment on appelle ça? Des petits... allez... Des petites pommes de pin. Voilà. C'est ça qu'on dit, hein? C'est ça qu'on dit. C'est très français aussi, ça. C'est comme ça que ça s'appelle, hein? Des pommes de pin. Donc voilà, pour mes photos Insta, je trouvais ça sympa. Surtout que des pommes de pin, on en trouve toute l'année dans la forêt. Hein. On ne trouve pas des pommes de pin dans la forêt qu'à Noël. Donc, je me dis que ça pourrait me servir... C'est le petit chapeau rouge qui trouve des pommes de pin. Toute l'année. Il gambade, et alors il trouve des pommes de pin. Du coup, je me suis dit que ça pourrait me servir pour mes photos toute l'année. Voilà. Sinon, on va ouvrir les calendriers de l'Avent. Et puis, il y a un transporteur. C'était pas la factrice, mais j'ai reçu un colis. On va pouvoir ouvrir ça ensemble parce que c'est les magazines qui m'ont été envoyés par ma copine. Attention, si vous êtes fan du sujet d'un des 2 magazines, il y a un des 2 magazines, je pense que ça intéressera peu de monde. Mais le deuxième magazine, si vous êtes fan du sujet, il se pourrait bien que ça vous donne très 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 envie. Donc voilà, alerte au donnage d'envie. Je ne sais pas comment on dit ça, mais bon, voilà. Donc on va ouvrir les calendriers de l'Avent et puis je vous montrerai les magazines. Je vais pré-ouvrir le carton parce qu'il est bien emballé. Et comme ça, je pourrais vous montrer ça. Calendrier 2000K. Le 19, il est là.
c'est un bonhomme de neige. Regardez comme il est joli, le bonhomme de neige. Oh, qu'il est joli. Oh, qu'il est joli. Oh là là. Il était très bon aussi. Le Lindt, niveau 19, c'est une nouvelle bouboule. Et niveau Haribo, le 19, il est là-haut. Et c'est... Ouh, c'est du tropical aujourd'hui. Du tropical. Voilà pour les calendriers de l'Avent. Et du coup, on en arrive au magazine, les amis. Et c'est deux magazines que j'attendais avec énormément d'impatience. Parce qu'ils ont juste l'air trop, méga, trop cool. Alors, je vais commencer par vous ouvrir, par vous montrer celui qui, à mon avis, intéressera moins de monde. C'est celui-ci. Donc, il s'agit d'un magazine qui s'appelle Pop-Up. Donc ici, c'est le hors-série numéro 1 et c'est consacré aux années 80. Donc actualité, sport, cinéma, musique, télévision, jeux et jouets, nouvelles technologies, etc. Et vous voyez, bah, ça fait le tour de tout ce qui s'est passé dans les années 80. Alors vous allez me dire, bah, pourquoi ça t'intéresse, Ludo? T'es pas né dans les années 80 pourtant? Non, je suis né en 91. Le 8 janvier, comme ça vous savez tout sur moi. Hein, voilà, je suis Capricorne. Voilà, qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre, hein? Bref, mais je suis toujours très curieux, moi, des magazines qui traitent d'un sujet comme celui-là. Parce que je me dis que... Alors, niveau chanson, non, parce que vous savez que je suis pas très chanson. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant, l'histoire du Minitel. Par exemple, on en entend souvent parler en France, mais est-ce qu'on sait exactement comment c'est venu, pourquoi ça a disparu, etc. Pas forcément. Mais niveau cinéma, bon, là j'ai vu passer le Père Noël est une ordure. Je l'ai vu, E.T. aussi, mais on parle toujours d'un film ou l'autre qui est sorti, qu'on n'a jamais vu. Vous voyez, Blade Runner, par exemple, je l'ai jamais vu. Mais ça fait un moment que j'ai envie de le voir, mais ça m'intéresse, moi, Blade Runner, les canettes. Ah bah voilà, vous voyez, l'apparition des canettes, ça pourrait être intéressant et tout. Enfin bref, je suis toujours très curieux. C'est un peu comme les magazines, vous savez, parfois je demande un magazine sur les films de science-fiction ou quoi. Et parfois, on vient me dire, bah, pourquoi t'as demandé ça, t'aimes pas la science-fiction? Eh bien justement, parfois ça me rend curieux et parfois ça peut me pousser à vouloir regarder un film que je n'aurais jamais vu en temps normal. Donc voilà, le genre de magazine qui m'intéresse tout de même. Donc pour ceux que ça intéresserait, il est à 14,50 en France et en Belgique 14,90. Mais bon, vous voyez la bricasse que c'est, hein, et il y a de la lecture. Hein, donc c'est le genre de magazine qui coûte un petit peu bonbon, hein, qui coûte cher, mais le genre de magazine que vous ne lisez pas en une demi-heure non plus, quoi. Et le deuxième magazine, attention au coup de cœur, si vous ne voulez pas être tenté, ne regardez pas. Regardez-moi cette beauté. Donc il s'agit de Les Mondes de Disney, 130 chefs-d'œuvre à la loupe, les dessins animés, les films, les séries, la Walt Disney Company, Disneyland, Epcot, Magic Kingdom, Disney Channel, Disney+, les futurs de Disney, etc., etc. Regardez-moi cette beauté. Alors c'est la collection Pop-Up, pour ceux qui se poseraient la question, c'est la collection qui remplace Tout Savoir, Art et Médias. Voilà, pour ceux qui connaissent, et regardez-moi cette beauté. Alors, comme d'habitude dans les beaux magazines comme ça, vous avez des dossiers. Voilà, par exemple, Hollywood Pictures, voilà, Miramax, Disney Vacation, Disney Gallery, Disney Interactif. Ça, c'est les jeux vidéo. Vous avez Disney qui rachète ABC, l'ère des DVD, John Lasseter, etc., etc. Donc vous avez toujours plein de dossiers. Et puis surtout, vous avez des pages. Je vais essayer de vous trouver. Voilà, vous avez des pages comme ceux-ci qui vous présentent en une page chaque film, chaque dessin animé, chaque série, avec à chaque fois le titre en VO, les dates de sortie, le réalisateur, les moments favorables, les chansons, le box-office, etc. Et vous avez des fun facts à chaque fois.
Et donc, bah, regardez-moi un peu ce magazine. Est-ce qu'il n'est pas juste splendide? Je pense que si vous êtes fan de Disney, ça doit sûrement vous donner envie. Parce que c'est juste... regardez-moi ça. Il n'est pas juste magnifique? Enfin, en tout cas, moi, je le trouve juste... Donc voilà, avis à tous les fans de Disney. C'est dispo en ce moment même. Alors, encore une fois, il a un bon prix quand même. Hein. En France, il est à 19,90 € et en Belgique, il est à 20,50 €. Mais, regardez-moi ça. Il est encore plus gros que celui des années 80. Hein. Et bah, vous le voyez, quoi. Il y a de quoi lire, quoi. C'est pas que des images non plus. Il y a vraiment de la lecture. Donc moi, je suis trop heureux de l'avoir reçu. Je pense que si mon ami n'aurait pas pu me l'envoyer, je pense que je l'aurais acheté parce que je le trouve juste sublime. Et ça, c'est le genre de magazine de collection, quoi. C'est pas le genre de magazine que vous allez lire et que vous allez jeter juste après, quoi. Donc voilà, si Madame de Diverty Store passe par là, un grand merci à elle parce que c'est juste sublime, quoi. Vraiment. Et regardez-moi ça, quoi. J'ai de quoi lire, quoi. C'est parti pour le jour 20. C'est le jour 20, le jour où on boit une pinte. Non, 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 non. Hey les amis, nous sommes donc dimanche. On est dimanche. Noël approche. On va pouvoir bientôt ouvrir les cadeaux. Trop cool. Je suis encore plus impatient d'ouvrir les cadeaux cette année-ci que les autres années, je vous le dis. Je vous retrouve donc, on est dimanche, je viens de vous le dire, mais il est surtout 11h11, très exactement. J'espère que vous allez tous bien. Ça n'a aucun sens de vous demander ça au milieu d'un vlog, mais bon, voilà. On va éteindre la lumière, hein, écologie, économie, tout ça, tout ça. Et je viens de faire une boulette puisque j'ai appuyé sur mon ordi et du coup, ça a arrêté tout l'encodage du montage. Voilà, bravo Ludo. Bon, on sait pas qu'on était déjà loin, mais bon, il y avait déjà quand même un petit 15% de fait. Donc, voilà comment on perd du temps inutilement. Donc, petit point. J'ai pas grand chose à vous raconter de ma soirée d'hier puisque j'ai rien foutu. Alors quand je vous dis rien foutu, c'est vraiment rien foutu. On a mangé. Après, j'ai beaucoup traîné. Oui, j'ai été lire des articles sur le blog de Jérôme. Je vous mets le lien de son blog en barre d'infos. Donc j'ai été lire une bonne vingtaine ou trentaine d'articles. Oui, ça vous donne une idée d'à quel point j'étais en retard. J'ai lu les journaux, puisqu'on avait été faire les courses, j'avais le journal de jeudi, de vendredi et de samedi à lire. J'ai lu le programme TV pour les vacances, pour repérer un peu s'il y avait des trucs qui me plaisaient. Je vous avoue qu'à part quelques primes, il y a un prime sur Affaires conclues que j'aime beaucoup. Et il y a quelques primes de N'oubliez pas les paroles ou des trucs comme ça, mais à part ça, c'est pas ouf. Donc voilà, déçu. Après, ils rediffusent Maman, j'ai raté l'avion et tout, ça c'est cool. Mais je les ai en DVD, donc bon. Donc voilà. Et puis après, j'ai beaucoup traînaillé. Voilà. J'ai traînaillé sur les réseaux sociaux, j'ai discuté avec plein de copains et tout. Et puis après, j'ai voulu regarder NCIS, mais j'étais pas dedans. Donc j'ai traîné sur YouTube et j'ai regardé des vidéos de Bullet Journal. Voilà, tout simplement. Ce matin, je me suis levé, pas du tout reposé. Pourtant, j'ai bien dormi, mais pas une nuit reposante, apparemment. Mais je me suis quand même levé parce qu'en fait, d'expérience, je sais que si je me lève tôt, même fatigué, et que je fais une sieste l'après-midi, je suis plus productif que si je me lève tard et que je fais pas de sieste. Donc je préfère me lever tôt, en sachant qu'il y a de grandes chances que je fasse une sieste l'après-midi, mais je suis quand même plus productif le matin.
Donc voilà. Donc ce matin, je me suis levé, ça a été petit ménage, pas grand chose, hein, juste ranger par-ci par-là. Il faut absolument que je range mon bureau parce que c'est le bordel pas possible sur mon bureau. Mais je ferai ça un jour. Et j'ai surtout monté le vlog. Le vlog numéro, je crois que c'est le 5. Donc là, il était en train de compiler sur le système de montage. Je viens de le relancer, on est à 3%. J'ai bon espoir qu'ils soient en ligne, je sais pas moi, d'ici ce soir, un truc comme ça. Et puis après-midi, je commencerai à monter ce vlog-ci pour que je puisse le mettre en ligne demain. Bon, c'est pas terrible, hein, parce que du coup, je serais resté plusieurs jours sans mettre de vlog en ligne. Et là, tout d'un coup, vous allez en avoir deux assez longs, l'un après l'autre. Mais tant pis, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut, et puis voilà, tant pis. Bref, voilà pour les nouvelles. On va ouvrir les calendriers de l'Avent. Donc on est le 20. Le 20. Il est ici. Ah, c'est des petites tututes. Des petites tututes pour le gamin Ludo. Ça tombe bien. Niveau lint, le 20. Le 20. Le 20, je ne le vois pas. Quelqu'un le voit? Il est là. Ou une toute petite case. Ah, c'est un petit carré. C'est un petit carré. Et niveau Milka, le 20. Le 20. Il est là. C'est quoi? Oh, c'est un petit nounours. Oh, il est joli. Donc voilà les amis, là la suite du programme de mon dimanche, ça va être d'attendre que le vlog compile, mais bon, je vais pas rester devant le PC le temps qu'il fasse ça. Je vais prendre mon ancien bullet et je vais utiliser les pages qui restent à la fin là, puisque je me suis dit que j'allais organiser mon bullet avant de le commencer. C'est-à-dire que plutôt que de le commencer, de dire je fais cette page-là, et puis qu'est-ce que je vais mettre dedans? Ah ouais, cette page-là, je vais le préparer à l'avance, en mode je fais ça, puis ça, puis ça, puis ça. Comme ça, je suis sûr que je mets tout ce que je veux dans mon bullet, dans l'ordre que je veux, avant de commencer. Parce qu'une fois qu'on a commencé, c'est trop tard. Donc je vais organiser en me disant dans ma tête un peu comment je vais le présenter et tout. Et puis après je le commencerai sans doute cet après-midi. En fait là l'idée c'est de penser mon bullet, de l'organiser, etc. Puis il sera tout doucement temps de commencer à faire à manger. Même si il sera trop tôt, mais en fait je vais cuire parce qu'en fait j'ai acheté une côte à l'os. Une seule pour moi et mon père, mais bon, une côte à l'os c'est un peu le principe. Normalement une côte à l'os on mange pas ça tout seul. Sauf que le boucher, je ne sais pas pour qui il m'a pris, mais il m'a pris pour... Il s'est dit, il est bien portant le gamin, à mon avis, il mange bien. Il m'a fait une de ses tranches, mais alors, mastoc. Et donc, j'ai pas trop d'idée de combien de temps ça va prendre pour être bien cuit. Puisque, oui, je sais que ceux qui aiment la viande, les traditionalistes, si je puis dire, c'est saignant, mais papa et moi, on aime bien cuit. Donc je sais absolument pas combien de temps ça va prendre à cuire, donc je préfère m'y prendre à l'avance. Et puis, ça sera mangé. Puis je compte lire une petite heure, histoire de pas dormir tout de suite après avoir mangé. Puis sans doute une petite sieste, puis faire le bullet, puis au soir lecture. Ça c'est le programme. Maintenant est-ce que je vais m'y tenir? Pas du tout, puisque je viens d'oublier qu'il faut que j'intègre du montage. Donc bon, on verra bien comment on s'organise. On va pas trop se prendre la tête non plus.
Du coup, je vais aller faire tout ça et je vous retrouve tout à l'heure. Ciao. Hey les amis, je vous retrouve pour la dernière fois aujourd'hui et donc pour la dernière fois de ce vlog. J'ai pas grand chose à vous raconter dans le sens où la journée s'est déroulée comme prévu. J'ai fait le montage de ma vidéo ce matin, elle est en ligne. J'ai travaillé sur mon bullet journal, j'ai fait une bonne grosse sieste après-midi, un peu plus d'une heure quand même, 1h15 il me semble. Ouais, je me suis mis à 5h moins quart et je me suis réveillé à 6h, un truc comme ça. Et puis j'ai lu un petit peu, j'ai lu 3 chapitres. Ce que je vais faire d'abord, c'est vous montrer mon bullet journal, donc les 4 pages. J'ai fait 4 pages aujourd'hui, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc les 4 pages que j'ai fait, en fait, c'est toutes les 4 des pages calendrier. En fait, j'ai décidé, bon, j'ai mis des post-it pour les dates d'anniversaire parce que j'ai déjà mis les dates d'anniversaire des copains. Je sais pas trop si ça fait partie des trucs privés qu'on n'est pas censé montrer, etc. Moi, je m'en fous qu'on sache mon jour d'anniversaire, mais bon, comme je sais pas si ça dérange les copains ou pas, j'ai préféré cacher pour ne pas faire de boulettes, quoi. Hein. Donc voilà, en fait, l'année passée, j'avais fait une double page calendrier, donc sur tout d'un visuel comme ça. Sauf qu'à chaque fois, je devais tourner la page pour voir les dates d'anniversaire et tout, ça m'énervait. Donc là, j'ai décidé de faire en 2 fois, donc 6 mois et puis 6 mois. Donc voilà comment je me suis débrouillé. Et j'ai décidé de mettre anniversaire, événement, challenge et autres. Autres, j'entends par là la fête nationale belge, Noël, je sais pas moi, la Chandeleur, ou que sais-je encore. Et les événements, c'est la foire du livre de Bruxelles, si jamais elle a lieu. Si j'ai bien compris, ils vont quand même faire la foire du livre de Bruxelles, mais au lieu de la faire à Tour et Taxi, comme chaque année, ils comptent la faire dans toute la ville de Bruxelles, des stands par-ci par-là. Comme ça, vous voyez, ça se fait dans toute la ville, c'est en plein air, et puis il y a moyen de vraiment respecter les distances et tout. Donc si jamais ils font ça, ça me paraît assez safe. Et s'ils font la foire du livre comme ça, je pense que j'irai quand même. Parce que s'ils la font à Tour et Taxi, que le Covid est encore là, pardon, je pense que j'irai pas. Par contre, s'ils la font dans toute la ville de Bruxelles, que les stands sont un auteur par rue, par exemple, ou un truc comme ça, et que si c'est un auteur par rue, il y a moyen de faire la file en respectant les distances et tout. S'ils font un truc dans ce genre-là, je pense que j'irai. Donc voilà, dans événements, je pense à la foire du livre de Bruxelles, je pense le FNR, je pense mon voyage à Paris, ce genre de trucs-là, quoi. Donc voilà, j'ai fait une double page jusqu'en juin et j'ai fait une double page pour le reste de l'année. Là, j'ai fait style tag pour 2021. De l'autre côté, j'ai fait pour le calendrier. Et là, j'ai collé un papier pour 2021. Et là, je collerai un papier pour calendrier. Clairement, ça, c'est le seul truc que je regrette un peu. En fait, ça se voit pas fort à la caméra. Bon, c'est pas le rose qui me dérange. Vous savez, moi, je suis pas du genre, moi, homme, moi, veux pas rose. C'est juste que ça se voit pas du tout à la caméra, mais en réalité, c'est très, très, très fuchsia, très pétant. Et ça, je trouve pas ça très beau. Mais bon, maintenant, c'est collé, je ne sais plus le décoller, donc on fera avec. Mais du coup, de l'autre côté, je collerai un autre papier, mais j'ai pas de papier de couleur à la maison. J'en avais avant, mais je pense que je les ai plus gardés. Donc je pense que j'irai en chercher. Je regarderai au Deleuze en faisant les courses lundi. Et s'il n'y en a pas, j'irai voir au trafic. Et puis j'aimerais bien trouver aussi du papier craft ou des trucs comme ça, histoire de faire bien les choses, quoi. Et donc là, demain ou mardi, enfin la prochaine fois que j'ai du temps, les deux prochaines doubles pages, ça sera des pages de mois, planeur de mois. L'année passée, dans le bullet de l'année passée, j'avais fait 1 mois par page, sauf que j'ai très peu utilisé ces pages-là dans mon bullet de l'année passée, pour ne pas dire pas du tout. Donc j'ai décidé de les refaire dans le bullet de cette année-ci, mais du coup, je vais faire 3 mois par page.
Comme ça, ça me prend que 2 doubles pages. Et je verrai bien, si jamais cette année-ci, je les utilise toujours pas, eh bien, dans le carnet de l'année prochaine, je ne les referai plus. Voilà, voilà. Donc, voilà pour ce qui est du bullet. Et sinon, je vous ai dit que j'ai lu un petit peu cet après-midi. J'ai lu 3 nouveaux chapitres de Nevermore. Les 3 qu'on devait lire hier. Hier, j'ai envoyé un message à Maud en mode j'ai pas lu, j'ai pas envie, machin. Heureusement, Maud est assez compréhensive. C'est pour ça que j'adore faire des LC avec Maud, parce que Maud... Enfin, je pense que je vous l'ai déjà dit, selon moi, hein, une LC, c'est on lit ensemble, on s'attend. Si l'autre lit moins vite que vous, bah vous l'attendez, etc. C'est pas en mode coucou, j'ai avancé, j'ai lu 150 pages. Ça s'appelle pas une LC, ça s'appelle bah, je lis de mon côté et je te tiens au courant, quoi. Mais Maud, vraiment, elle fait des vrais LC, elle t'attend, elle est vraiment cool en LC. Donc j'aime beaucoup faire des LC avec Maud. Et donc hier, je lui ai dit, écoute Maud, aujourd'hui j'ai pas trop envie. Elle m'a dit, pas de souci. Donc j'ai lu les 3 chapitres qu'on était censé lire hier. Ça nous fait, on est arrivé page 291. Je sais pas vraiment pourquoi. Les chapitres d'aujourd'hui sont passés plus rapidement. Est-ce que c'est parce que j'ai pas lu hier et que du coup la lecture m'a manqué et du coup j'étais content de les retrouver aujourd'hui? Ou est-ce que c'était vraiment plus intéressant que les autres chapitres? Je n'en sais rien, mais j'ai pris plus de plaisir. Par contre, je persiste et je signe, il est moins bon que le premier. Et je pense que c'est parce que le premier, il y avait un vrai fil conducteur, il y avait une vraie histoire consistante, centrale, avec des rendez-vous qui faisaient que bah, on était pris dedans. Ici, c'est pas qu'il se passe rien, c'est juste que c'est plutôt un maelstrom, un melting pot de petites histoires qui s'enchaînent, qui s'imbriquent, mais du coup, il n'y a rien de lourd, de consistant en fait. C'est comme si vous mangez tout plein de petites verrines. Alors les petites verrines, elles sont bonnes, mais vous n'avez rien dans le ventre, quoi. C'est bon, mais il manque un plat principal, quoi. Ou même une entrée. C'est un peu ce que je ressens avec ce tome 2. Donc voilà. Mais bon, il reste un bon 200 pages. On a dépassé la moitié, donc j'espère que la fin sera plus bonne. Et du coup, bah, comme j'ai lu les chapitres d'hier, avec Maud, on a décidé de lire 3 nouveaux chapitres ce soir. Moi, ça me fera 6 chapitres, du coup, Maud, ça fera 3, puisque Maud, elle était à jour hier. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Du coup, je vais vous laisser. Comme ça, bah, demain, je commence un nouveau vlog. Et puis, bah, à partir de demain, c'est un vlog par jour. J'espère que je vais m'en sortir. L'envie de filmer m'est un peu revenue aujourd'hui. Bon, j'ai pas filmé tant que ça parce que bah, j'avais pas tant que ça de choses à vous dire. Mais j'avais envie aujourd'hui. Donc, l'envie a l'air d'être revenue. Par contre, bah, il faut du contenu quand on en fait une par jour. Hein. Donc, bon, bah, on verra bien. Après tout, chaque année j'y arrive. Donc, je vois pas pourquoi cette année-ci, j'y arriverai pas. En tout cas, c'est comme ça que se termine le vlog. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ce